Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite review animée, découverte des nouveaux animés de la saison hiver 2024. Aujourd'hui on découvre le premier épisode de Butchigiri, si je prononce bien le titre, qui est le nouvel animé de la saison par le studio MAPPA. Il s'agit d'un animé original, c'est-à-dire qu'il n'est pas adapté d'un manga ou d'un quelconque matériel existant, si je ne dis pas de bêtises. J'ai vu ce premier épisode qui est sorti fin de semaine dernière sur Crunchyroll, et donc je vais vous délivrer ma petite review, mes premières impressions sur ce premier épisode. Mais avant, Arena tome 4 qui sort ce vendredi dans toutes les librairies. Le tome 4, je veux dire le tome de la maturité, le tome de la réalisation, le tome... Voilà, si tu pensais que c'était un banger avant, bah là tu vas dire ouais, je confirme, c'est un banger. Masterclass, voilà. Où est l'adaptation animée? Où est ne m'a pas là. Oh, vous faites quoi là? Vous attendez quoi là? Faut y aller, hein, maintenant, après les droits sont trop chers. Hein. Moi je m'en fous, je vais me gaver. Hein. Je préfère vous prévenir. Ah, je préfère vous prévenir. Bref, ça sort ce vendredi, c'est un banger. La couverture déchire sa race. Lien dans la description pour le commander en ligne, mais je vous invite bien évidemment à vous le procurer dans les librairies près de chez vous. C'est important. Que la passion vous guide, place à la review, oui. Bon, Butchigiri, de quoi qu'est-ce que ça parle? Alors, c'est notre héros qui s'appelle, je vais l'appeler Ara, parce que tout le monde l'appelle Ara, il s'appelle Ara, et le gars, Aragine, quelque chose, un truc comme ça, bref. Et il arrive dans un nouveau lycée, enfin dans le lycée de sa ville, qu'il a quitté plus jeune, et dans laquelle il revient habiter. Alors on sait pas trop pourquoi, on sait que sa mère tient un espèce de restaurant de nouilles, de ramen, et donc il arrive dans ce nouveau bahut, et son but c'est de passer pour un mec bien sur tout rapport, pour essayer de serrer des meufs. Et en fait il arrive dans un bahut essentiellement de voyous, donc c'est tagué partout, c'est délabré, mais il y a une seule meuf dans la classe, et donc du coup il est content, il essaye de la gérer, voilà. En parallèle il retrouve son ami d'enfance, qui est devenu depuis, j'ai oublié son nom, qui est devenu depuis un espèce de colosse, Giga BG, qui est un boss d'un clan, waouh, d'un clan de voyous du lycée, et il essaye de draguer cette fille-là, et puis entre-temps, il a plein d'histoires, il se fait un peu chahuter par ses camarades de classe, et il finit par tomber, un moment où il se fait poursuivre par des gars qui veulent le défoncer, il tombe sur un djinn, un magine, quoi, comment ils appellent ça? Un igné, donc une espèce de divinité, guerrière qui va lui accorder des vœux, et voilà, du coup on passe dans le fantastique, dans la fantaisie. Voilà, je te l'ai pas très bien vendu l'histoire du début, mais t'inquiète, j'ai fait ce que j'ai pu, oui. Alors, la première chose que j'ai envie de noter concernant ce premier épisode et cet animé, c'est l'univers qui a l'air assez original, dans le sens où on n'est pas dans un Japon typique. J'ai l'impression qu'on est plus dans une esthétique, dans un décor un petit peu qui fait plus penser à la Malaisie, la Thaïlande, les trucs un peu plus, comment dirais-je, ouais, Asie du Sud-Est, limite un peu Moyen-Orient, où il y a un petit mélange de cultures. J'ai trouvé ça plutôt rafraîchissant, ça change. Donc déjà ça c'est cool. Donc tu vois, les génies ils ont plus un délire un peu plus oriental. Bon, c'est asiatique, mais pas l'asiatique classique, on va dire. D'habitude on est plutôt sur la Chine et le Japon, voire la Corée. Là on est un peu plus au sud, on est plus dans la Thaïlande, la Malaisie. Y a quoi d'autre comme pays? Je sais plus. On n'est pas sur une chaîne de géographie, ne casse pas les couilles. Afghanistan, tout ça. Bon, c'est pas à côté, mais c'est à côté quand même. On est plus dans ce délire-là, donc ça j'aime bien déjà, ça change. Visuellement, c'est assez cool aussi. Bon, tu sens qu'il y a le côté un peu bichonnette, genre vas-y, c'est tous des giga beaux gosses avec des styles bariolés. Bon, moi ça me manque un petit peu les furios à l'ancienne. Où au maximum on avait une coloration et une banane. Là maintenant il y a un peu trop d'accessoires, il y a un peu trop de bijoux, il y a un peu trop de fanfreluches. C'est une baston ou c'est un défilé de mode en fait? Ah, c'est la question que je me pose. Tu vois. Donc bref, donc il y a un délire un peu furio, un délire un peu romantique, de comédie romantique, un côté un peu baston fantastique aussi, très clairement, qui commence à poindre le bout de son nez à la fin de l'épisode. Donc très très curieux de voir ce que ça va donner.
Voilà, alors l'introduction est un peu faite, on te balance dans le monde direct, on prend pas le temps de t'expliquer ou quoi que ce soit, il y a pas mal de non-dits, pas mal de mystères, et tu me diras c'est normal, c'est le premier épisode, on va pas déjà tout balancer direct en un seul épisode. Très curieux de voir la relation entre le héros et son ancien meilleur pote d'enfance, parce qu'apparemment il le fuit, son pote d'enfance est trop content de le revoir, il essaye de renouer avec lui, et l'autre il le fuit. On comprend au moyen d'un flashback qu'en fait c'est parce qu'à un moment donné il a fait preuve de lâcheté. Genre il y avait son pote qui se faisait taper par des gars bien plus grands et il est resté regarder sans rien faire parce il est resté se planquer, il a fui parce qu'il avait peur d'intervenir pour sauver son pote. Du coup il a un peu honte de ça, on sent que c'est ça, il a honte de faire face à son pote de nouveau. On sait toujours pas pourquoi il a déménagé et pourquoi il est revenu. Donc tu sens qu'il y a du background, il y a une histoire, probablement un peu tragique, un peu sombre, un peu triste. Donc on va voir ça. Niveau animation, j'ai rien vu d'exceptionnellement exceptionnel, mais en tout cas c'est plutôt bien fait, c'est du bon taf, hein, c'est du MAPPA, donc c'est plutôt sympathique. Reste à voir ce que ça va donner. Là on a une ambiance un peu furio, encore une fois, avec de l'humour qui tourne autour du cul, genre... autour du cul, c'est vite dit, mais genre quand le génie apparaît devant lui, il fait vas-y, je peux exaucer tes rêves, la gloire, la fortune, la puissance, qu'est-ce que tu veux? Et là tu fais bah je veux me dépuceler s'il te plaît. Et il fait bon, on va voir ce qu'on peut faire. Voilà, donc le gars il peut rêver de tout et n'importe quoi, il dit oh mais je veux juste niquer. Il fait d'accord, ok, je vais t'aider. C'est un petit peu rigolo, une petite comédie avec un peu de bagarre, et j'ai envie de dire pourquoi pas, moi je suis preneur. Donc je vais regarder ce que ça va donner dans les prochains épisodes, et puis on en reparlera très certainement. Hein, ou alors si j'en reparle pas, c'est que ça m'a pas fait kiffer, ou alors que j'ai pas eu le temps, ça arrive aussi. Parce qu'il y en a qui disent ouais c'est quand tu reparles de Frieren. C'est juste que j'ai pas eu le temps, mais on va en reparler de Frieren, t'inquiète même pas. Bref, Bushigiri pour l'instant ça commence plutôt bien. Musique sympa, opening sympa, ending sympa, surtout ending sympa, parce qu'on n'a pas fait l'opening encore. Donc j'aime bien, très curieux de voir ce que ça va donner. Voilà. Je vous conseille d'aller regarder ça sur Crunchyroll et vous m'en direz des nouvelles. Vous me direz ça dans les commentaires, pouce bleu, like, abonnement. Et c'est tout ce que j'ai à dire pour ce premier épisode en fait finalement. Voilà, que la passion vous guide et à très bientôt sur Spatule Bro. Oui.